Bonjour à tous, ça fait des mois que je veux vous faire une vidéo sur ce livre. Respirer. Le titre est sobre, le sous-titre est un peu plus explicatif, le pouvoir extraordinaire de la respiration, et c'est pas survendu. Il y a vraiment un pouvoir étonnant de la respiration, et je crois que vous ne pourrez plus en douter si jamais vous lisez ce livre. Et puis des choses vont changer forcément à mon avis par rapport à la respiration suite à la lecture. En tout cas, ça a été mon cas. Parce que j'ai vu l'importance de plusieurs choses, et notamment de la respiration par le nez. Mais on en reparlera. Ce livre est écrit par James Nestor, qui est un journaliste américain. Et en fait, de quoi c'est parti? Un jour, il va chez son médecin et puis il passe une période qui n'est pas forcément facile, avec beaucoup de stress d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Et le médecin lui dit, mais je pense que si vous preniez un cours de respiration, ça ne vous ferait pas de mal. Et alors, suite à ça, il a cherché un cours de respiration dans le coin où il habitait. Et il est tombé sur un cours et donc il y est allé. Donc il s'y rend et puis c'est marrant parce que franchement ce livre, il est rigolo. C'est pour ça aussi que je vous le conseille. Ouais, avant de vous raconter un peu l'histoire, il y a vraiment trois choses importantes pour ce livre. En fait, il se lit très facilement, comme un roman. On rigole beaucoup, il y a beaucoup d'humour qui est mis par l'auteur. Et puis aussi, on apprend plein de choses sur la respiration et notamment son impact sur notre santé, sur notre physiologie, sur notre bien-être. Donc vraiment, il y a un cocktail là qui est vraiment super à mon avis. Donc je reviens à la petite histoire. Donc en fait, il va à un cours de yoga auquel il s'est inscrit. Il dépeint un peu l'ambiance, donc c'est dans une vieille maison. Il rentre, c'est tout poussiéreux. On lui dit de s'installer, de fermer les yeux. Et puis en fait, la dame installe une cassette. Tout est enregistré, ce qu'il faut faire. Donc il est là à se dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et puis bon, il se prend au jeu et suit les instructions. Puis bon, il n'y a rien qui se passe au départ. Et puis au bout d'un moment, en fait, il dit que il est comme transporté ailleurs. Et puis en plus, après, il sue comme pas possible, etc. Il se dit, mais comment je vais rentrer chez moi? Et au final, il est rentré chez lui, il s'est senti très bien. Et pendant plusieurs jours, il s'est senti très bien, il est très calme. Et il a bien dormi. Il n'avait pas vécu ça depuis des années. Donc forcément, ça l'a interpellé. Il s'est dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et de là a commencé une sorte d'enquête ou même de quête de comprendre ce qu'était la respiration pour de vrai, dans ses profondeurs, dans ce qu'elle peut apporter à notre corps, à notre mental, à nos émotions, et comment la pratiquer. Donc là, il s'est mis à acheter plein de livres, ses bibliothèques sont remplies de livres, mais également il va interroger sur place certaines personnes, enquêter, et il découvre notamment que la respiration, on connaît déjà plein de choses dessus depuis des temps très anciens. Par exemple, dans le Tao, il y a plusieurs livres, au moins 5 livres je crois, qui sont dédiés rien qu'à l'art de respirer. Et puis plus récemment, il y a eu pas mal de personnes, mais complètement en dehors du système, par exemple, de la médecine, etc., mais qui ne sont pas des chercheurs en soi, mais qui ont été autodidactes à vouloir comprendre la respiration sous un certain angle et qui ont apporté énormément aussi en termes de compréhension et de technique. Et pourtant, tout ce qu'ils ont apporté est plus ou moins oublié. Et lui, il le remet ici sur la place publique, j'allais dire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il donne de sa personne, donc il teste quasiment tout. Et aussi, il participe à une première expérience à l'université de Stanford pour voir l'importance de la respiration par le nez. Et donc, avec un autre acolyte, en fait, pendant plusieurs jours, de nombreux jours, parce que ça paraît être long, et ils ont le nez bouché pour voir les conséquences que ça a, à la fois sur leur morale, à la fois sur leurs variables physiologiques, etc. Et en fait, c'est la cata, mais c'est vraiment la cata. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait, j'ai dans l'idée de vous faire quelques petites vidéos qui sont relatives à ce qui est dit dans le livre. Vraiment, quand vous aurez lu ce livre, je me répète, vous allez faire attention à ne pas respirer par la bouche, mais vraiment par le nez, que ce soit pendant la journée ou pendant la nuit. Et également, si vous mangez de manière un peu trop industrielle, un peu trop molle, etc., probablement aussi que vous allez changer de régime alimentaire, parce que ça a des répercussions sur la respiration et sur la santé. S'il y avait aussi à résumer en une idée ce qu'apporte ce livre, c'est vraiment de comprendre que respirer est un art. Bien sûr, on respire comme ça tout le temps, depuis notre naissance, mais on a souvent des défauts et en fait, il faut réapprendre à respirer. Et si on respire mal de manière inappropriée, de manière chronique pendant des jours et des jours, des années et des années, c'est vraiment délétère pour notre santé. Au contraire, si on réadopte une belle respiration, là, on gagne beaucoup plus en vitalité, bien-être, longévité, et longévité en bonnes conditions. Il raconte donc qu'un plongeur lui a expliqué
que certains types de respiration nourrissent le cerveau, alors que d'autres détruisent les neurones, et également que certains types de respiration nous donnent la santé, alors que d'autres hâtent notre mort. C'est quand même ça, le pouvoir extraordinaire de la respiration. Donc autant avoir quelques informations là-dessus. Ça peut être utile. Pour la petite anecdote aussi, l'auteur James Nestor vient aussi faire une enquête à Paris, dans les catacombes, pour aller examiner la forme des crânes. Et je vous détaillerai ça plus tard. Ciao, à bientôt.